Maintenant, on n'a plus un propriétaire, mais 50, chacun avec des exigences sur sa maison, sur la façon de l'entretenir et donc on fait de la gestion complète de villa. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hotel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi ? Parce qu'elle a parlé de revenu management, avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hotel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre, alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Elle a d'abord fait une carrière exemplaire dans l'hôtellerie-restauration, avant de changer de vie, de découvrir l'entrepreneuriat et la maternité. Eline Daude représente mes années Peninsula. C'est elle qui m'a donné ma chance et m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Alors cet épisode, c'est un voyage dans notre passé et un hommage à une femme que j'admire. Bonjour Eline, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, merci pour l'introduction. Très drôle de se retrouver ici, Oui, des années après. absolument. Tu peux nous donner un petit peu le contexte, où est-ce qu'on est ? Nous sommes actuellement à l'île de Ré, Mhm. où je suis ravie de t'accueillir pour découvrir cette île que tu connaissais déjà un petit peu et puis échanger sur notre parcours qui finalement a beaucoup de similitudes Ouais. aujourd'hui en Et 2025. toi, aujourd'hui, évidemment, on va revenir là-dessus, mais tu vis toute l'année à l'île de Ré. Tout à fait. Nous avons quitté Paris en 2019 et on est installé à l'île de Ré. Incroyable. Ouais, Et donc, pour ceux qui regarderont la vidéo, on est dans un des lieux que tu mets en location et que j'ai pu découvrir puisque j'y ai passé la nuit. tout à fait. Ouais. Ravie de te recevoir. En effet, nous avons fondé une agence de location de villas de prestige sur l'île de Ré, donc avec Magide, mon mari, qui était également au Péninsula. Mhm. Et on a le plaisir de gérer une 50aine de villas aujourd'hui Ouais. sur l'île de Ré. Alors, il y a beaucoup d'épisodes Peninsula sur Hospitality Insiders. Ok. Celui-là, je Ça nous a pense, marqué. ça nous a pas mal marqué. Celui-là est un petit peu le Graal. J'ai envie qu'on fasse un voyage dans le temps parce que Oui. toi, comme moi, on était en 2014 à l'ouverture de cet hôtel. Donc, si je te dis Peninsula Paris 2014, quelles images te viennent en tête ? C'est du bonheur. Alors personnellement, j'avais fait mon MBA à Los Angeles, à l'hôtel Los Angeles, et j'étais en alternance au Peninsula Beverly Hills déjà pendant 1 an. Donc j'avais déjà un pied dans le groupe Peninsula et c'est vrai qu'à l'époque déjà depuis les États-Unis, ma vie d'étudiante, on parlait du Peninsula Paris, on me disait: «Toi tu es française, tu pourrais faire l'ouverture» et c'est vrai qu'avoir participé à ce projet, c'était un peu comme une consécration, c'était, voilà, j'en fais partie, je participe à l'ouverture de ce palace parisien, tant attendu et c'est vraiment des images, incroyables que j'ai en tête où, Ouais. c'était une fourmilière qui a œuvré, pour l'ouverture de ce palace, où, c'est, une adrénaline, une excitation et puis, des liens très forts, je pense, entre nous tous. Je crois pas Incroyable. avoir retrouvé ça, dans une autre entreprise ou dans un autre cadre, hein, cet effet ouverture, Je pense que c'est l'effet ouverture, très ouais, clairement. Ouais. Tu te rappelles c'est de quel jour c'était quand tu es arrivé à l'hôtel ? quel jour c'était? Rafraîchis-moi C'était la le 1er juillet 2014. oui, c'est vrai. Et toi et moi, en fait, on est arrivés le même jour. Oui, Et pour l'anecdote, on est arrivés en même temps que 300 collaborateurs. ouais, C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'ils appelaient le Introduction Day, tout la à journée fait. Ouais, d'introduction où on découvrait l'hôtel. ouais. On était 300. Mais qui fait Oh, une c'est de journée la à folie. 300 ? Et je me rappelle que toi et moi, on visitait des chambres et il n'y avait même pas les lits dans les chambres. C'est vrai. Il n'y avait que les murs. Et là, on nous annonce, OK les gars, dans un mois, on ouvre au premier client. Et je me souviens et on s'était rencontrés, maintenant que tu me rappelles ça, on s'était tous installés au rooftop aussi. Ouais. C'est là où on s'était rencontrés, on avait vu cette vue incroyable sur Paris, enfin c'était, Et là, il avait fallu tout mettre en place pour, en fait,
développer, mettre les process, créer la cohésion d'équipe, Oui. enfin, tout créer. Moi, je le regardais avec mes yeux de réceptionniste parce que c'était Mmh. un peu mon début de carrière. Toi, tu étais déjà manager, Ouais. à cette époque-là. Pour toi, j'imagine que ça a dû être un énorme challenge, de justement processer parce que moi, j'étais plus exécutant de ce qu'on me donnait. J'apportais moins, la vision et le management, mais je pense que pour toi, ça devait être une sacrée pression. C'était incroyable et en plus, il y a une dimension très particulière aussi, au-delà du fait que ce soit une ouverture, l'établissement en question, c'est qu'il y avait une dimension multiculturelle qui était Mmh. très importante et qui était pas simple. Il y a 2 propriétaires, hein, qataris et chinois. Et en plus, il y avait des dirigeants de tous les hôtels du groupe. Donc, Ouais. on avait un manager de New York, un de Manille, un de Hong Kong. Donc, au-delà, en plus de la complexité de l'ouverture, il y avait aussi toute cette dimension multiculturelle qui était Mmh. très intéressante, passionnante même, Complètement. et à la fois assez complexe. Complètement et tu Voilà. vois, ça typiquement, moi j'en avais pas conscience donc en 2014 quand je suis réceptionniste. Par contre, 2 ans plus tard quand je suis à des postes managériaux, là oui, là je l'ai pris de plein fouet, et c'est assez amusant comme en montant un petit peu les strates, tu vois, On d'une entreprise, découvre, ouais. tu vois les différentes pressions, un petit peu les jeux de stratégie qui se font, Mmh. au fur et à mesure. Et toi, comme moi, hein, d'ailleurs, le Peninsula, ça nous a aussi permis d'avoir une belle carrière, en tout cas une ascension rapide. Mmh. Je pense qu'un peu c'est le propre des ouvertures Oui, tout parce à fait. il y a un nettoyage, hein, Mmh. il y a un turnover énorme. Je pense qu'en 1 an et demi, on avait déjà perdu, 30-40 des collaborateurs. Tout à fait. Donc il y a plein d'opportunités qui se passent. Toi, donc tu arrives assistante chef de réception, C'est ça, exactement. puis chef de réception Puis chef de réception, oui, et tu tout as à été fait. ensuite directrice des services d'accueil, c'est ça? Exactement, oui, Ouais. c'est ça. Donc c'est vrai que ça a été des promotions successives et c'est un hôtel qui m'a aussi donné ma chance, hein, Mmh. de d'arriver assistant manager, puis chef de service, puis chef de Mmh. département. C'était, C'était quoi c'était chouette. la difficulté que tu as rencontrée vraiment sur cette période-là, tu te souviens? Sur cette période-là, bah, alors la dimension multiculturelle qu'on a Mmh. abordée, mais il y a aussi une résistance, physique. Dont on ne parle pas forcément et qui est pourtant, très importante Ouais, sur ce type d'établissement. C'est-à-dire qu'il y a, la pression, l'adrénaline, le stress. À partir d'un certain niveau, on fait presque un peu moins d'hôtellerie, on fait de la politique. Donc il y a, voilà, toute cette complètement. diplomatie, subtilité où en fait, voilà, il y a beaucoup d'enseignements à comprendre. Mmh, C'est-à-dire qu'à la base, on arrive dans l'hôtellerie parce qu'on a, un goût pour, l'excellence, le service, puis à un moment donné, ça doit être acquis et c'est d'autres compétences qu'on demande justement. oui, Diplomatie, faire passer ses idées, ouais, motiver, que moi-même j'ai eu beaucoup de mal fédérer. à acquérir au début. Ça prend du temps, C'est c'est tellement mmh, compliqué et je suis pas sûr que ce soit le cas dans, tous les hôtels, tu vois, 5 étoiles du monde. Là, c'est propre au fait qu'on a une structure palace, déjà en conséquent en taille, on parle de 200 chambres. ouais. Un groupe, comme tu le disais, avec un propriétaire chinois, un propriétaire qatari, Mmh. hem et en plus, voilà, tous ces collaborateurs multiculturels qui arrivent, tout se mélange. C'est fou. Il faut emmener tout le monde sur son bateau. Ouais. C'est ça qui est vraiment difficile et intéressant aussi, et à cela s'ajoute en fait, quand je disais la résistance physique, c'est que ce sont des journées extrêmement longues. Mmh. Hein, on fait un 8h-20h, c'est une journée normale, avec, de la présence beaucoup debout parce qu'on a des tâches en back office, mais il y a aussi, être, derrière le desk, être mobile. Donc à ça viennent s'ajouter une fatigue, un Ouais, stress, et toutes ces émotions aussi qu'il faut gérer déjà soi-même, pour ne pas les répercuter et complètement. continuer. Donc c'est cette résistance physique dont je me sers encore aujourd'hui. Je pense que ça fait aussi partie des choses qu'on apprend dans ce type d'établissement. Ouais. C'est une très bonne école par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est vraiment un monde à part, enfin qui pour nous, je pense, était la norme. C'est-à-dire que toi, tu parles Oui, du 8h-20h. Moi, quand j'étais, directeur de nuit, poste auquel tu m'as nommé, j'enchaînais le 20h-8h de l'autre côté et parfois on faisait comme ça à on 2 trouvait ça managers, on normal, tournait ouais, ouais, 24 non sur mais 24 et c'était normal pour nous. tout à fait. Ouais. Ça fait partie aussi de la beauté de ce type d'établissement, c'est qu'on est tellement, reconnaissant quelque Mmh. part d'y être, d'en faire partie, que oui, oui, on est prêt à Ouais, voilà, à faire, c'est-à-dire que le travail, c'est 90 de sa vie et puis quand je ne suis pas au travail, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire, pour m'occuper, mais complètement. c'est très prenant. Il y a une dévotion,
Ouais. qui est folle, hein, enfin Mmh. qui est presque il y a une addiction, mais ça peut pour d'autres, ça peut paraître un peu maladif quand on le regarde avec le Tout à recul. fait et c'est vrai que, alors c'est maintenant on est toujours câblés comme ça, on peut dire et c'est vrai que Mmh. pour nous travailler le dimanche et cetera, ça représente pas un effort. Non. Alors qu'en fait, parfois, quand on en discute dans un cercle amical ou professionnel de gens qui ne sont pas dans des établissements qui tournent Mmh. Attends, mais tu vas quand même 24/24, pas répondre le dimanche à 6 heures du matin quand on t'appelle pour, venir accueillir un VIP? Bah bah si. si, Complètement. Ce ouais, qui interroge sur beaucoup de choses et je pense qu'on pourra en parler après sur un peu ouais, l'équilibre pro-perso que ces tout à fait. métiers-là et Ouais, typiquement c'est pas juste ces métiers, c'est aussi dans le monde du palace où il y a ce niveau oui, d'exigence, ce que ça implique et à quel point est-ce que la promesse qui est faite dans cet établissement est durable ou pas. tout à fait. Donc on se garde Ouais, ça pour après. ouais, Moi, je voudrais que tu me dises, j'en profite, hein, je ouais, récupère des infos, l'image que tu as de moi, de cette époque, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui on me connaît beaucoup sur ce podcast, notamment je parle oui, de moi en 2025, mais en 2014, je pense que j'étais clairement une autre personne et ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton recul, sachant que pour moi, tu es quand même la manager, qui m'a fait grandir, que j'admirais mais que je craignais un peu, que je vous voyais. c'est Ça fait vrai, pas très ouais, ouais, longtemps qu'on se tutoie en fait, ouais. hein, c'est même ça, c'est un exercice un petit peu bizarre pour nous. Donc voilà, quelle image tu gardes de moi de cette époque? Alors, moi-même, je ne suis même plus tout à fait la même personne, hein, on a Complètement. évolué, c'est sûr. Mais Maxime, non, donc Maxime, tu étais, donc réceptionniste d'abord, Mmh. puis, Chef de brigade. chef de brigade, puis l'un de mes assistants. Oui. Donc c'était, non, c'était une machine de guerre, hein. Maxime, il était, toujours partant, toujours motivé, très à l'écoute, hyper, dévoué, Mmh. procédurier, c'est-à-dire qu'on savait que, voilà, quand on donnait, quelque chose à faire, c'était fait, pas Mmh. besoin de revérifier Un peu rigide derrière. aussi quand même, hein, je crois. Tu m'as beaucoup secoué là-dessus. Ouais, alors après, faut savoir ce qu'on veut. L'essentiel dans une équipe, c'est d'avoir différents profils Mmh. aussi et c'est vrai qu'il y a le côté, exécutant, procédurier, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, où finalement, c'est vrai que la base, elle doit être là quand même, parce Ouais. qu'il y a quand même, voilà, des process qui sont mis en place pour être suivis. Mais à la fois, c'est vrai qu'on fait un métier d'exception, on fait un métier où il doit y avoir des exceptions et justement, quand on évolue et tu es arrivé après, je pense sur le poste de directeur de nuit où déjà, bah, il fallait aussi être d'accord pour faire la nuit, être Mmh. flexible et ça, tu avais ça, pour toi, à être, consacré à 100 et c'est là où on se heurte à des difficultés managériales Ouais, qui nécessitent d'autres compétences complètement. et c'est là où, bah, Mmh. après tu as franchi ce poste, Ouais. Mais avec, tu vois, moi, je me souviens de rendez-vous dans ton bureau où, c'était en effet très difficile parce que je passais de ce truc où mes qualités, d'exécution et de procédure, bah, tu ne jusqu'à maintenant suffisais suffisaient plus, ouais, et là, d'un coup, ouais. il fallait plein d'autres choses où en fait, on te dit: «Mais tu raison, mais on s'en fout que tu raison parce que l'objectif, c'est que la personne, elle aille dans ton sens» Ouais. et donc parfois, il faut réussir à, bah, en fait, lui donner raison, valoriser cette personne pour l'emmener dans ta direction parce que l'objectif, c'est le résultat. Mmh. Et et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je fais très naturellement et où j'emmène beaucoup de personnes, même en formation là-dedans. Mais à l'époque, moi, je pense que l'image, j'étais un bambou, quoi, tu vois? C'était vraiment, et si tu marches pas comme moi, en fait, on marche pas ensemble. Et à la fois, ça va avec ce côté hôtelier où c'est un peu l'armée, Mmh. finalement. Oui. Donc on a toujours des personnes il en faut, donc c'est Ouais, ouais, c'est intéressant, mais on a des process, faut qu'ils soient suivis et si c'est pas suivi, bah, on punit et cetera. Donc il y a ce côté qui existe quand même ouais. Mmh. et pourtant et en plus avec la nouvelle génération qui arrive, autant te dire que c'est carrément plus possible Et ce oui, type de management. Donc on a dû aussi, ouais. se voilà, lâcher un peu du lest par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, justement, un turnover trop important, il y a rien de pire non plus pour une entreprise. Donc il faut se réinventer, on se réinvente tout le temps et c'est ça Mmh. qui est intéressant, Mmh. c'est Je pense que la leçon managériale, c'est aussi qu'à un moment et pour, tu vois, tous les jeunes managers qui nous écoutent, si vous voulez aussi continuer de progresser, il faut garder donc cette rigueur, cette exigence, du début, mais à un moment, faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, pour continuer d'évoluer et comme tu le disais aussi, en tout cas dans certains types de postes, amener de la politique, quand on veut atteindre en tout cas des postes, là on parle même plus de management, mais de direction, mmh, parce que c'est d'autres choses et ça, tu vois, on ne l'apprend pas à l'école. Heu, c'est vrai, Tu le découvres vraiment sur ouais le terrain. Moi, c'était, et pourtant j'avais fait des études de et il management, faut quand même déjà avoir une certaine maturité aussi pour le comprendre. ouais, complètement
et ouais, je pense que c'est une vraie leçon à retenir que, Et puis la nuit, tu étais tout seul, hein. Enfin, je mmh, veux dire ça, il faut quand même s'en rappeler aussi, c'est pas mmh, simple, hein. avec 30 personnes dans les équipes, Ouais, de cultures différentes. Tu ouais, parlais de c'est pas simple, ouais, multiculturel. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais 24 ou 25 ans ouais, et je manageais des personnes qui en avaient plutôt 55-60 ouais, c'est difficile. qui me rega Je pense, de toute façon, le directeur de nuit, honnêtement, je pense que c'est un des postes les plus difficiles, mmh, de l'hôtellerie de luxe. ouais, Parce qu'on est tout seul, il y a une prise de décision qui doit être la bonne parce qu'encore une fois, on est tout seul et puis il y a la responsabilité que à ce moment-là et on se dit, on n'est pas sur un poste dans un établissement où la nuit tout le monde dort. C'est ça dont il faut prendre oui, conscience, c'est que la nuit dans un palace parisien, il s'en passe des choses. c'était fou, hein. Ouais, C'est que tous les matins, et je me souviens de ce rendez-vous quotidien que j'avais dans ton bureau, il fallait que j'explique les clients que j'avais rencontrés, les altercations qu'il y avait pu avoir, donc les réclamations, comment on les gérait. C'est-à-dire à cette époque que j'ai vraiment appris à gérer tout type de réclamations avec des clientèles internationales, avec des exigences dont on n'a pas idée. Et il fallait que je me justifie aussi auprès de toi, parce que toi derrière, tu allais devoir le défendre à la direction, ouais, de pourquoi est-ce qu'on avait fait ceci ou cela, avec des cas qui pouvaient avoir de lourdes conséquences, ouais, aussi bien financières que pour la réputation de l'hôtel derrière. tout à fait. Ouais. Et puis la nuit, va aussi parfois avec certains déboires et ça aussi, il faut les gérer Mmh. c'est On pourrait en faire un livre, je pense. ouais, Ouais. on aurait dû écrire. On aurait dû écrire. J'ai gardé Il est quelques pas anec trop tard tant Il est qu'on pas a trop encore des tard, souvenirs, mais je pense ouais, qu'il y aura un exercice à ouais, faire, c'est sûr. intéressant là-dessus, Et ouais. je trouve que justement maintenant qu'on n'est plus forcément dans ce type d'hôtellerie, on se rend compte aussi à quel point c'était exceptionnel. Absolument, Ça absolument. c'est quand on y était, bon, bah, voilà, c'est notre, on était, voilà, on travaillait, on donnait tout, mais c'est vrai que maintenant qu'on n'y est plus, on se dit: «Waouh, c'était quand même puissant». Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, absolument, et il y a pas de routine. L'exceptionnel est dans le quotidien. Mmh. Et puis des clients, incroyables. Aujourd'hui à l'île de Ré, on a une très belle clientèle, mais on n'est pas sur, des chefs d'État, des Mmh. superstars, enfin, on en aurait des Complètement, choses à raconter. complètement. Écoute, on a fait un beau voyage dans le temps. Ouais, merci Hem, beaucoup. Belle époque. belle Ouais. époque. Là, on est 10 ans plus tard, même plus, Ah là là, ouais. à l'île de Ré. Tu peux, nous raconter ce qui t'amène à cette vie et ce que c'est que ton quotidien aujourd'hui? Tout à fait. Alors, après le Péninsula, j'ai eu, une autre opportunité au Georges V. Mmh mh. Donc là, j'étais directrice adjointe de l'hébergement. Je suis pas restée longtemps, c'était une super expérience. J'ai rencontré des gens formidables, mais ça m'a montré aussi que c'était peut-être pour moi un peu la fin de cette hôtellerie-là, même si ça me faisait rêver, enfin ça a été, vraiment arrivé au Georges V aussi était une consécration. Un hôtel qui était fantastique. C'était vraiment personnel, où je me disais: «Là, j'ai un peu envie d'avoir une vie de famille, comment je vais l'intégrer? Comment tout ça va s'articuler?» Donc je commençais à avoir beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis c'est vrai que quand je regardais autour de moi, que ce soit, enfin, dans tous les palaces que je connaissais, on regarde le comité de direction, on se dit, qui a des enfants? Qui s'en occupe? Mmh. Qui enfin, voilà, il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et je suis arrivée, sur l'île de Ré un peu par hasard, pour me proposer justement la direction d'un hôtel qui Mmh. était sur l'île de Ré et j'apprends que je suis enceinte. Donc c'était, voilà, c'était, le chemin attendu. Donc on se questionne, on vient à l'île de Ré et on se dit: «Ouais, ça va être super, ça va c'est une île à 2 vitesses, donc il y aura plus de temps pour la famille», même si, ça s'équilibre un peu différemment ici. C'est plutôt un équilibre de vie annuel. Il faut vraiment le raisonner comme ça, D'accord. parce que la saison, c'est un rythme, encore plus intense qu'à Paris, mais on a aussi des mois d'hiver où on peut, Mmh. passer plus de temps ensemble et donc je prends la direction de cet hôtel, on quitte Paris, je suis enceinte, je préviens mon employeur, et puis le covid arrive, en fait. Mmh. Donc là, bah, comme, beaucoup de gens, grosse remise en question, Complètement. plus de travail, Magid donc m'avait suivie. L'idée c'était de donc on a quand même monté une entreprise où l'idée c'était de proposer des itinéraires sur mesure, en fait, la conciergerie au sens où on l'entendait à Paris. C'est-à-dire, il y a déjà une clientèle très premium sur l'île de Ré, mais ils se débrouillent un peu tout seuls, ils vont, dans l'office du tourisme et nous, on avait envie d'apporter ce savoir-faire, de concierge au sens hôtel. D'accord. Covid, plus d'hôtels, plus de clients, donc là, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Paris?» Et en fait, on est complètement tombés amoureux de cette destination.
On a dit: «Vraiment, moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux sur terre pour des millions de raisons. On adore cet endroit, on veut rester, donc on va essayer de réfléchir plutôt à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut faire ici?» Et là, les planètes s'alignent puisqu'on a une amie d'amis, une amie de quelqu'un du péninsula d'ailleurs. Très Donc, drôle. comme quoi, voilà, Petit monde. c'était lié. Qui nous dit: «J'ai une maison aux portes, je suis coincée en Asie, je cherche une conciergerie pour s'occuper de notre maison». Et donc là, on apprend ce qu'est une conciergerie au sens, Oui. locatif du terme, et on a développé notre modèle sur ce dont elle avait besoin à cette époque. C'est-à-dire: «Je veux mettre ma maison en location avec des tarifs très élevés», et là, on se rend compte de la puissance du marché de l'île de Ré, parce qu'on avait des prix moyens, dignes d'hôtels, Incroyable. luxueux parisiens, avec des maisons aux portes en Ré, qui nécessitaient beaucoup d'entretien. Donc, on a fait beaucoup de recherches sur le sujet parce que c'est une profession réglementée et on Oui. est devenu agent immobilier. Donc nous avons une agence immobilière. La location saisonnière, au sens où on le fait, est une profession réglementée. Donc il fallait, des diplômes, voilà, beaucoup de recherches sur comment caler Bien notre sûr. modèle, et puis en fait, on s'est rendu compte, en fait, c'est de l'hôtellerie. Mmh. Donc maintenant, on n'a plus un propriétaire, mais 50, chacun avec des exigences sur sa maison, sur la façon de l'entretenir, et donc on fait de la gestion complète de villa. Donc, la mise en location, la Oui. Tout conciergerie, ce qui est vraiment la location, courte durée, enfin de la conciergerie de exactement, oui, location courte tout durée, à fait, qui maintenant est un peu plus connu sur le marché, mais c'est beaucoup apparu avec Airbnb et compagnie. exactement, oui, Mais je pense que même quand vous avez commencé, c'était peut-être pas aussi développé qu'aujourd'hui. exactement, Ouais. tout à fait. Mmh. Et c'est passionnant, même si la législation, apporte aussi ses limites, hein. C'est un développement, qui devient de plus en plus controversé, justement par les mesures Mmh. anti-Airbnb. Bien sûr, ouais. Donc, bah, on peut en parler. Pour nous, c'est un peu dur justement d'être mis dans ce sac de mesures anti-Airbnb, parce que, bah, nous, on fait aussi de l'hôtellerie, et c'est vrai on n'aime pas être apparenté à ça parce qu'en fait, on développe aussi tout un écosystème de location très haut de gamme, qui crée aussi beaucoup d'emplois, et Mmh. on a apporté cette touche d'hôtellerie à tous les vacanciers qui viennent sur l'île de Ré avec tout ce qu'on a appris. Donc on organise aussi des itinéraires sur mesure, des visites de parcs à huîtres, Ouais. des visites J'imagine que privées, les clients qui viennent ici, quand ils sont accueillis, par Eline et Magid, ils doivent un petit peu halluciner, par le niveau de service, oh sachant bah, que on que espère, que on vous descendez espère. de palace, ouais. Ouais, après c'est vrai que ça nous a appris beaucoup de choses aussi, hein, mais c'est sûr que, quand on a commencé, par exemple, notre clientèle était 100% française. Alors on a commencé post-covid, donc Mmh. c'est un peu biaisé parce que les voyages étaient pas si simples, mais aujourd'hui on fidélise une clientèle américaine, D'accord. c'est bluffant en fait de voir à quel point la destination devient de plus en plus Et internationale. et quand tu dis tu fidélises, ça veut dire que donc tu parlais d'expériences que vous créez, des visites de parcs à Oui, huîtres et cetera. Vous avez vraiment votre clientèle et vous échangez avec eux comme le fait presque une agence, de voyage, c'est ça, pour essayer d'avoir cette clientèle qui revienne d'année en année? tout à fait. Tout à fait, il y a beaucoup de bouche à oreille, notamment sur les Américains, où ils viennent faire un trip en Europe, et puis ensuite ils vont recommander à leurs amis, et donc Mmh. ils nous contactent, et on fidélise. On a, cette année, alors ça parle pas forcément par rapport à des chiffres qu'on a eus quand on a travaillé dans des hôtels de très grande envergure, mais cette année, on a 40 familles qui reviennent. Pour nous, c'est beaucoup, Waouh! et reviennent d'année en année. Ils louent pas forcément les mêmes villas d'ailleurs, et ça, c'est un super gage de confiance Mmh. puisque, on crée des Ouais. liens, puisqu'on n'est que Magid ou moi, en fait, à l'accueil de nos clients, donc on a ce côté aussi très personnalisé. Mmh. Mais de passer d'une machine de guerre, comme un hôtel énorme, en Ouais. fait, à être, 2, ça aussi, ça a été, voilà, Complètement. c'est Si un si gros je, challenge. je synthétise, enfin, la force, c'est un la destination, c'est-à-dire Oui, que l'île de Ré se prête extrêmement bien à ce type de location saisonnière. 2, la qualité des biens, parce que tu parles de villa, on comprend qu'on est quand même sur du bien d'exception. On n'est pas sur le petit appartement, cliché Airbnb en centre-ville. oui, Hem et 3, une qualité de service et d'expérience que vous venez apporter avec, la qualité, heu, Péninsula, pourquoi pas, ou en tout cas Eline Magid oui, que vous mettez dans vos établissements. exactement. C'est Ouais, parfaitement synthétisé. ouais, c'est, je comprends
enfin l'intérêt qu'il peut y avoir aussi pour, une typologie de clientèle, probablement une typologie de clientèle qui peut d'ailleurs très bien aller dans du palace, une période de l'année ou quand ils vont à Paris Exactement. et qui par contre ont envie d'être en vacances en villa, en famille, parce qu'ils ont envie de plus d'espace et pas forcément d'autant de services que ce qu'on a dans un hôtel traditionnel. Et puis, les codes du luxe, évoluent aussi et on constate quand même un retour à une certaine simplicité Mmh. et c'est aussi ce que l'île de Ré a à offrir et d'ailleurs, il arrive que d'anciens collègues du Georges V, du Peninsula, en fait, il arrive très souvent qu'on m'envoie des messages en disant: «J'ai des clients qui cherchent à passer, 1 semaine cet été sur la côte atlantique. Est-ce que tu aurais des villas à proposer?» Et c'est super intéressant parce qu'en effet, alors ils viennent à Paris pour des raisons, qui peuvent être des raisons d'affaires ou de Ouais. tourisme, mais ils se disent: «J'entends parler de la côte atlantique, le Cap Ferret, l'île de Ré, le Pilat» et en fait, ils ont envie de découvrir aussi, mais d'avoir quand même d'être mis en relation avec un contact, de Oui. pas arriver non plus, parce que là, il faut louer une voiture. Enfin voilà, on Mmh. est on Ouais, donc découvre quand même un peu plus tu as une soi-même. vraie passerelle entre ton monde d'avant Ouais, complètement. et ton monde d'aujourd'hui Ouais, tout à fait. ouais, complètement et enfin, moi, ça, c'est mon avis vraiment, tu parles enfin, je comprends la frustration que tu peux avoir quand on critique, la conciergerie et l'image négative. Oui, il y a besoin de réglementer Airbnb. Pour autant, pour moi, le type de conciergerie que vous proposez n'est pas, concurrente, mais plutôt complémentaire à ce que fait l'hôtellerie et typiquement avec ces exemples-là, un client palace peut aussi être un client conciergerie sur, un lieu comme ici et pour autant, il va pas, arrêter de fréquenter les hôtels à la suite de ça. Tout à fait et c'est vrai que sur l'île de Ré, bah, d'ailleurs on se bat aussi un peu pour ça puisque, bon, je rentre dans quelque chose de très spécifique, mais qui est quand même intéressant puisque c'est un sujet un peu global, mais on a des quotas maintenant sur l'île de Ré, donc on est, limité, Mmh. justement par rapport au nombre de biens mis en location. Ce qui affecte, par la force des choses aussi notre développement et Bien c'est sûr. juste surtout ce qu'on revendique parce qu'en fait, il y a une loi anti-Airbnb où, certains types de biens peuvent nuire à des locations à l'année et on en fait partie. Nous aussi, on a une famille, on doit se loger et cetera. Donc, on subit aussi ça, donc Oui. on est plutôt pour cette réglementation. Par contre, une villa 6 chambres, piscine aux portes, elle ne va pas se transformer en location à l'année et pour le coup, si elle n'a pas le droit d'être en location, elle va se retrouver en volet fermé. Et oui. Donc en effet, Ouais. ces clients apportent aussi, du commerce pour l'ensemble Ouais, bien des sûr, il y commerçants a une de vraie l'île. logique, globale à respecter et à comprendre. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Au milieu de tout ça, donc avec Magid que tu citais tout à l'heure, vous avez fondé une famille, ça tu le Tout disais, à fait, 3 enfants je crois. exactement. Comment on fait pour gérer, enfin cette vie, d'aujourd'hui et surtout est-ce que tu penses que tu pourrais être encore hôtelière avec ces 3 enfants? C'est intéressant, merci de poser la question parce que ça fait partie, quand on avait échangé déjà ensemble, Mmh. des éléments qui me tiennent à cœur de mettre en avant parce que quand on s'est connus, justement en 2014, tous ces sujets étaient très loin et on retroussait, Oui, ses manches et on était en abnégation totale avec notre travail. Mais ouais. à un moment donné, on ne peut plus le faire et c'est dommage parce que, bah, a priori, tout le monde a envie d'avoir une vie de famille. Nous, c'est ce qui nous a amenés à l'entrepreneuriat, et aujour donc alors nous, c'est vrai qu'on est un cas aussi un peu particulier. On a eu 3 enfants en 3 ans et demi, C'est énorme. donc Je on découvre sait. la paternité, en ce moment, donc déjà ça me paraît gigantesque comme effort, mais 3 enfants, je j'ose même pas Ouais imaginer. et c'est vrai que c'est un sujet parce que les 6 premiers mois de notre troisième enfant, je me suis un peu gratté la tête en disant: «Est-ce que vraiment c'est possible de travailler avec 3 enfants Mmh. pour une femme?» Donc maintenant je peux dire oui, mais ça a pris du temps quand même à trouver un peu nos marques. C'est pas facile, mais c'est possible avec beaucoup d'organisation. On a un planning qui est quand même, millimétré. Parfois je me dis, on est sur l'île de Ré, on est venu là pour avoir un cadre de vie, apaisé. J'ai l'impression d'être toujours en train de courir et pourtant je tiens quand même à voilà, à continuer à travailler, à continuer à développer notre entreprise, mais c'est sûr que c'est millimétré Mmh. et ça s'évalue sur l'année.
C'est-à-dire qu'en été, on travaille toujours, 7 jours sur 7, hein. Nos enfants sont gardés, par de la famille ou voilà, d'autres moyens de garde, tout l'été, enfin de mi-mai à mi-septembre et le reste de l'année, je vais les chercher à l'école tous les jours. D'accord, ouais. Voilà, donc ça s'évalue sur l'année. On retravaille le soir quand ils sont couchés, donc il y a toute cette logistique Bien et qui sûr. pourtant est possible et c'est ce que je alors je sais pas si je le regrette parce qu'après c'est des tranches de vie, mais en effet, si j'étais restée dans l'hôtellerie parisienne, je pense pas que ce soit réellement possible. Ouais. Au Aujourd'hui, est-ce niveau qu'on de peut poste au partir niveau de ouais, poste, en tout cas, que tu de avais d'encadrement, ouais. dans l'encadrement en direction Bah, d'hôtel? je questionne, les dirigeants d'hôtels, Mmh. est-ce qu'on peut partir à 18:00, quand on a un enfant entre 0 et 3 ans, le faire garder au-delà de 18:30, C'est déjà est-ce que compliqué. c'est possible? Et puis est-ce que c'est ce qu'on souhaite à son Mmh bébé? mh. Je ne sais pas. Est-ce qu'un poste d'encadrement, c'est acceptable de partir à 18:00? 17:45, on va dire le temps de faire, les transports, d'aller le chercher et Bien cetera. sûr. J'ai envie de penser que oui. La réalité, c'est que je crois pas que ce Ouais. soit acceptable dans les mentalités. Je me souviens encore si on part à 18:00, tu prends ton aprèm Exactement, c'est fou, hein, ça. ouais, Alors qu'on était là depuis 7 ou 8 heures le matin. ouais Ouais. et pourtant, c'est ça qui me désole un peu, c'est que je vois, toutes les femmes que j'ai connues qui sont aujourd'hui, mères de famille, hein, puisqu'on est toutes enfin sur ma tranche d'âge a priori, c'est le cas, qui ont quitté ce monde-là. Des femmes que je jugeais extrêmement compétentes, que j'admirais et je me dis donc aujourd'hui, elles ne sont plus à des postes d'encadrement. Aujourd'hui, on est vraiment sur des jeunes et c'est super parce qu'en effet, il faut cette Ouais. abnégation et c'est important. Mais pourtant, c'était des femmes qui avaient des compétences incroyables et je pense qu'en plus, en étant mère de famille, on les développe. Bien sûr. La gestion du planning, la gestion du budget, l'organisation Mmh. et la prise de recul aussi, la Ouais. matu on est amené à gérer des conflits aussi Et dans il y a une son forme aussi d'efficacité. Je pense que quand ton temps est très contraint, ouais. tu développes une ultra efficacité pour, pouvoir t'en sortir. Et ça, c'est alors j'espère que je suis pas devenue impolie, mais la perte de temps pour moi, c'est pas possible. Mmh. Il y a pas Je te rassure, tu de étais quand même déjà un peu comme ça avant. moi ça va. Ouais, maintenant c'est pire. Ouais. Donc il y a pas de pause café, 2 Ouais. heures à la machine, enfin j'ai l'impression d'être en mission tous les jours, quoi. Je me fixe un ou 2 objectifs à atteindre dans la Mmh. journée, quand je dois être à 4:30 à l'école et c'est vrai que si on m'appelle et que je pense que c'est pas important pour aujourd'hui, je c'est des choses Mmh. que je reporte, donc oui, non, il y a une gestion des priorités qui devient, Mmh. assez dingue et Hem, donc c'est dommage de se passer de ces ouais, mais tu vois, compétences-là. j'aimerais qu'on le transforme en peut-être quelque chose de concret. Aujourd'hui, Ouais, tu as la chance d'être, entendue par des hôteliers qui vont nous ouais. écouter. Tu donnerais quels conseils ou tu vois, quel, partage de vision à tous ces hôteliers sur comment faire pour faire concilier, maternité et carrière dans l'hospitalité? Alors je dirais qu'une journée de télétravail pour une mère de famille, je vois pas comment on peut passer à côté. Mmh, Honnêtement, alors, après, c'est une question de confiance. Ça reste des généralités, ça dépend de la personne, en tout cas, je vais parler pour moi, pour mon bien sûr. cas. Je suis, extrêmement efficace en télétravail et avoir une journée dans la semaine qui est dédiée à faire tout ce qui est Mmh, administratif, planning, email, et cetera, ch de chez soi pour pouvoir aussi faire ses machines, lancer des repas et tout en travaillant, c'est tout à fait possible mmh, et c'est vital. Aujourd'hui, je pense qu'une maman qui n'a pas de moment de télétravail, elle peut pas survivre et trouver son équilibre, maison, ouais, bien sûr. travail. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aussi quand on est au travail, bah, on est très sollicité par ses collaborateurs, ses clients et cetera. Donc en Mmh. fait, tout ce qui va être back Oui, et office puis la traîne. le un peu la culture de «ma porte est toujours ouverte» en tant que Tout à fait. manager. Je pense d'ailleurs c'est une erreur. Et ben, c'est un conseil que j'aurais donné du coup peut-être plutôt aux femmes Mmh, et que je m'applique aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, si, que ce soit un client, un fournisseur, si on veut me parler, il faut prendre rendez-vous. ouais. Et ça, je me l'applique, alors je ne me juge pas, ministre, et pourtant, je le fais. C'est assez drôle parce que moi j'ai toujours, ce côté, probablement militaire un peu dont tu parlais tout à l'heure, mais on me le dit, encore aujourd'hui: «Mais attends, mais
Tu prends que sur rendez-vous? Oui, je ne Ouais, prends que sur rendez-vous parce que comme toi, depuis j'ai découvert l'entrepreneuriat, ouais, moi aussi je suis limité par mes ressources, c'est-à-dire que moi ouais, et donc en fait, si je commence à décrocher le téléphone et à prendre n'importe qui, n'importe quand parce que tout le monde a ses urgences, ouais, je ne m'en sors pas ouais. Et je et dirais donc même qu'à l'issue de ce rendez-vous, il faut qu'il y ait un objectif. clairement. Voilà. Et alors ça, c'est que mon retour d'expérience, mais je pense qu'une partie pourrait s'appliquer, dans nos métiers d'hôtellerie. C'est en fait, il y a des créneaux et tu peux réserver le créneau. Par exemple, moi, chez moi, je prends les rendez-vous que l'après-midi OK. et tu vois, si je travaille dans un hôtel, j'adorerais faire ça. C'est vous avez des rendez-vous qui sont dédiés. Évidemment, s'il y a une urgence, il y a l'alarme incendie qui se déclenche dans l'hôtel, ça reste une urgence. Mais on on est capable de différencier les vraies urgences de les fausses urgences où j'ai une décision à prendre, j'hésite, donc j'appelle mon N+1, N+2 pour valider. Bah ça, on le fait, dans un point, dans un rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et quand on parlait justement de gestion des priorités, d'organisation, sur les compétences qu'on peut développer, parce que tu vas voir quand ton petit bébé va venir s'imbriquer aussi là-dedans, Mmh. la gestion des priorités, elle va être aussi revue Au parce cas où ceux qui que nous écoutent l'auraient pas compris, je suis complètement en train de prendre des conseils pour moi. parce qu'après il va y avoir le rendez-vous chez le pédiatre et le voilà et le kiné, le truc et donc il y a aussi, bah, toute la vie de famille qui vient s'articuler, autour de ça Mmh, et c'est vrai que, ouais, la gestion des priorités, devient, encore plus importante et plus précise et je suis tout à fait d'accord avec toi, il mmh, faut, prendre des rendez-vous. D'ailleurs, si je retravaillais dans un hôtel aujourd'hui, c'est ce que je pratiquerais. Avec un moment, où, je peux être aussi peut-être, à l'époque du Péninsula, on avait mis en place, si tu te souviens, le lobby greeter. bien sûr. Tu es plus ou moins suivi, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je referais. C'est-à-dire que je pourrais me dire, par contre, 2 fois par semaine, je me planifie d'être 1 heure dans le Bien lobby où sûr. les équipes peuvent venir aussi un peu parler, Mmh, voir ses clients, et ne pas justement enfin, avoir cette présence aussi qui est fondamentale, mais avoir aussi des créneaux de rendez-vous, d'entretien, c'est super important. Donc clairement. après pour revenir aux dirigeants, c'est vrai qu'on parlait de la journée de télétravail, mais c'est aussi, faire confiance, parce que ce qui est dur avec la maternité, c'est qu'on gère aussi des imprévus. Un enfant malade, sur du 0-3 ans, c'est fréquent. Mmh, Mais une maman est capable d'avoir un sens des engagements, pour se dire: «Bah, en fait, là, je dois garder mon fils aujourd'hui. Par contre, quand il va dormir, je vais retravailler de chez moi». C'est se faire confiance, en fait et ouais. se fixer des objectifs plutôt par semaine, voire par mois, qu'on peut Mmh. atteindre un peu au moment où on le souhaite. Voilà. Complètement et tu parlais, tu vois, de à 18:00, tu pars après Ouais, le tu prends ton après-midi. Typiquement, je pense qu'il y a un vrai travail sur la culture d'entreprise ouais. qui est fondamental là-dessus, et une maman ou un papa, hein, d'ailleurs, Tout à fait, peuvent oui. sortir, Oui, aller chercher leur enfant à 18:00 et pour autant reprendre le travail après pour des choses plus administratives. Parce qu'en fait, si tu regardes les tâches que tu faisais quand tu étais, dirigeante, et moi-même manager, il y avait, oui, ces tâches de présence dans l'hôtel, où il faut être au contact des collaborateurs et des clients, mais il y a aussi beaucoup de tâches administratives tout à fait. qu'on fait beaucoup mieux quand on est chez nous. Donc pourquoi pas les faire, comme tu dis, en télétravail ou à 19-20 heures si ça Ouais, correspond aussi à la personne, hein, si elle est capable de le faire, ouais, une fois que les enfants, sont couchés et qu'on a, 2 heures devant nous, d'espace mental où ouais. on peut se concentrer. Tout à fait Mmh, et ça, je pense que c'est vraiment, quelque chose à voilà, à intégrer et puis la culture d'entreprise, de façon, générale, faire des heures pour faire des heures ouais. et surtout, moi, le souvenir que j'ai aussi de des grands groupes, c'est, tout ce qui est, réunion. Où ça vraiment aussi, ils je pense Je que pense que je vais te laisser développer, mais c'est un vrai conseil à ceux qui nous écoutent ouais, de le noter. On a parlé du télétravail, on a parlé des horaires et la réunionnite, c'est un fléau, hein. ouais et moi, je suis plutôt pour, on avait mis en place, si tu te souviens, un point de 17:00, Mmh, et c'est vraiment il faut que ce soit et là, on a besoin de militaires pour driver ce mmh, genre de point parce que si on s'assoit dans sa chaise et chacun raconte sa vie, on en perd tout l'intérêt, mais c'est plutôt faire des points rapides oui, ou avec, quelques ouais, phrases efficaces où on peut s'informer, communiquer et clairement. ensuite passer à autre Là, je chose. renvoie sur, l'épisode, animer un briefing que j'ai fait. J'ai fait un épisode solo où Ouais, j'explique ça. Pour moi, un bon briefing, c'est il y a 1 heure de début, il 1 y a heure de une fin fin. Ouais, je suis et tu vois, d'accord. il y a beaucoup d'entreprises que j'accompagne aujourd'hui, j'arrive dans les briefings, le morning briefing ou peu importe comment on l'appelle, le matin ou celui de l'après-midi et on commence déjà 5-10 minutes en retard.
avec 15 personnes qui sont dans la pièce et on commence après à s'étaler. Pour moi, on doit commencer à la minute et je me rappelle d'ailleurs que quand on était dans le bureau, Peninsula, on commençait à l'heure et si on n'était pas à l'heure, en fait, c'était trop tard et tant Mmh. pis. Et il faut qu'il y ait une heure de fin parce que tu peux pas te permettre de garder tes managers 20-30 minutes, à 15 dans une salle à discuter, quoi. Et qu'il y ait une Ouais, structure hyper claire et j'aime bien aussi le plan d'action. Tu viens pour quelque chose et à la fin tu repars et tu sais ce que tu dois faire. totalement d'accord. Sinon tu Mmh. te perds énormément et je pense que, on tombe vite, beaucoup en France, hein, d'ailleurs, sur ce truc de: «Ah bah, on fait une réunion» et on sait pas trop pourquoi on fait la réunion et on pense que ça va se solutionner pendant la réunion et on prend beaucoup de temps et ça ouais, toi et moi qui sommes aujourd'hui entrepreneurs, on l'a compris, mais dans beaucoup d'établissements hôteliers, on a encore tendance à retomber là-dedans. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ouais, avoir des objectifs clairs, et surtout timer les choses, hein. Moi, je reviens là-dessus, Mmh. où il y a une gestion du temps, qui est Oui. problématique et c'est dommage justement parce qu'on parle toujours, de ces heures en trop, Mmh mh. où en fait non, il faut être efficace Ouais, et justement pour revenir sur, l'état d'esprit des dirigeants, je pense qu'au-delà du volume horaire, c'est surtout l'efficacité qu'il clairement. faut. Ça m'amène à un 4e, conseil. J'essaie de synthétiser en même temps que tu parles, mais donc le télétravail, c'est clairement Ouais, un. 2, enfin laisser des moments administratifs, ou des prises de rendez-vous. Le côté alors tu as parlé aussi de déléguer, hein, je pense que ça on peut clairement le rajouter. Timer les réunions, fixer ouais, des objectifs et dans la logique des objectifs, ce dernier conseil, ce serait de tu vois, presque avoir un fonctionnement de gestion de projet. C'est pour mesurer l'efficacité, en fait, c'est pas le temps que tu vas passer, mais c'est on te fixe des objectifs, pourquoi pas dans ces réunions ou dans ces moments d'échange et tu as une durée pour les réaliser, mais c'est pas sur une durée jour, c'est sur une durée semaine ou mensuelle et ouais, ce qui nous importe, c'est tes résultats. Parce qu'autant un réceptionniste, on a besoin que tu sois là, sur sur un une 8-15 présence heures, horaire. Oui, autant quand tu es un dirigeant, on n'a pas besoin que tu sois là sur une durée de présence. Par contre, tu as des missions à faire mmh, pour l'avancée de l'entreprise tout à et fait. ça, je pense que c'est un bon moyen, tu vois, d'évaluer l'efficacité de Mmh. tes directeurs, que de leur donner des objectifs et de les évaluer, 1 mois plus tard. Je suis d'accord et c'est parfaitement synthétisé et ça me rappelle justement, quand on était au Péninsula, quand on a commencé, on avait un chef de service qu'on adorait, heu et ça m'a beaucoup marqué, son départ, parce que je m'en souviens très bien, même si j'étais un peu trop immature, je pense, pour le comprendre à cette époque. Mais il est parti parce qu'il était devenu papa Mmh, et c'est dur quand même à entendre. ouais. On adorait ce chef de service, Tu peux les nommer, hein, ceux qu'on Pierre aime bien, Cossé, on embrasse Pierre, hein, qu'on qui aime. vit à Bordeaux Voilà, d'ailleurs, donc qu'on aime, voilà, on ouais, se Pierre, si tu nous écoutes, c'est clair, il tu nous nous as écoutera. beaucoup marqués et je me souviens encore parce que je pense que j'aurais été exactement comme lui, c'est pour ça Mmh, que je n'aurais pas pu avoir des enfants, en gardant ce type de poste. C'est qu'en fait, il était complètement tiraillé. C'est qu'il était tiraillé entre être là pour son équipe et être là pour sa ouais. famille et en fait, il était sans cesse en culpabilité, qu'il soit au travail ou avec sa famille Mmh mh. et c'est ça qui est dur à entendre, c'est dur à vivre quand on le vit et c'est là où d'un point de vue culturel, enfin culture d'entreprise, il faut aussi que ce soit OK Ouais. de participer à sa vie de famille, sinon tous les gens compétents vont arrêter de faire de Oui. l'hôtellerie et c'est quand même dommage. Et la promesse de notre métier de l'hôtellerie, de l'hospitalité, c'est justement enfin, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on la réinvente et c'est d'être capable de dire, en fait: «Vous pouvez vous épanouir pleinement dans votre monde professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle. Oui, on a besoin de travailler les samedis, dimanches. Oui, il faut aussi, des collaborateurs la nuit parce que la loi l'exige, mais on peut s'ajuster. On est capable de vous offrir autre chose, surtout en 2025-26 à l'heure, des visios, du télétravail, des outils de gestion de projet, de l'asynchrone. On peut faire énormément de choses. Et puis c'est un rôle, social, enfin je veux dire on parle de Ouais, santé mentale, c'est un peu le mot à la mode, mais n'empêche que c'est la réalité et à un moment donné, il faut qu'on puisse, avoir une vie de famille, avoir une vie équilibrée, faire du sport, ça bien fait sûr. partie aussi d'avoir des gens, qui sont dans une attitude, positive et qui sont pas, heu Magid, il me faisait rire et il disait toujours: «C'est des machines à broyer la jeunesse» et c'est un peu violent, mais c'est un peu Ouais, elle ça est aussi forte cette phrase, et mais elle est assez ouais, vraie. C'est que et tu parlais tout à l'heure de génération, on est sur une génération qui aura pas la tolérance que la tienne et la mienne, on n'est pourtant pas très vieux, ouais, on avait encore. ouais. Et moi, j'ai l'impression, pour être beaucoup au contact C'est ce que de j'allais cette dire, tu dois génération le savoir encore ouais, plus que moi, mais je crois qu'ils sont plus prêts à ça. exactement. En tout cas, ils sont pas prêts à souffrir des années avant de Ouais, peut-être avoir, une évolution, une réponse. ouais. Il faut d'abord être capable de leur
d'accomplir la promesse qu'on leur fait et après ils donnent alors les rôles se sont un petit peu inversés, tant mieux, tant pis, je suis pas là pour dire c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est comme ça Mmh. et si demain on a envie de continuer d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée et de pouvoir créer des belles carrières comme la tienne, mais des personnes qui, en tant que femmes, si elles ont envie d'aller encore plus loin, bah, elles puissent le faire. Il faut complètement qu'on réinvente la façon dont Et on que propose nos métiers. tout à fait et que tout le monde soit d'accord avec ça, que c'est Ouais, l'objectif commun. très bien. Bah, j'espère qu'on sera entendu par des milliers d'insiders J'espère aussi. et que ça va faire son petit écho. Je sais, voilà, il y a aussi des modèles Tout d'hôtels qui à fait, commencent non à le mais bien sûr, proposer ouais. et tant mieux. Hem, je veux peut-être alors, on va pas forcément beaucoup parler d'immobilier, mais je te propose de m'aider à faire une fiche bonus pour ceux qui ont envie de créer, enfin de s'intéresser à la partie immobilière, qui voudraient pourquoi pas comme toi, se lancer dans de la conciergerie. La fiche bonus, c'est très simple, c'est une fiche qui sera téléchargée dans l'épisode OK. grâce à un petit clic et dedans on peut mettre du contenu supplémentaire. Quel contenu tu offrirais à nos insiders qui cliqueraient sur ce bonus-là? Alors ce que je pourrais proposer, c'est, une checklist en fait Mmh, qui est donnée à nos propriétaires. Alors pour quelqu'un qui aura envie de créer une conciergerie, mais aussi on est, nombreux à être propriétaires d'un oui, bien et parfois, quand on n'a jamais mis en location, on est un peu stressé de se dire, «Qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Est-ce que j'ai pensé à tout?» Et donc on a créé une checklist qu'on utilise aussi pour nos propriétaires avec tous les équipements et les petits réflexes à avoir, pour avoir une excellent. bonne saison locative. On met OK, ça à disposition pour tout le monde. super. Hem et je te propose qu'on enchaîne avec mon petit jeu OK, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. d'accord, Les règles sont très simples. Tu donnes un mot-clé qui, peut être utilisé donc par les insiders en réponse à l'hebdo, qui est ma newsletter. tout à fait. Contre ce mot-clé-là, ils obtiennent un bénéfice de ton choix. Tu OK. nous donnes le mot-clé et le bénéfice. Alors le mot-clé, ré Ré, et le bénéfice, on peut dire, une nuit dans l'appartement dans lequel nous sommes. Voilà. excellent. Qui est, Waouh, qui a une vue mer, voilà, là on le voit pas, mais qui est, je peux en parler. ouais, été Vue comme mer, hiver, très incroyable, agréable. Ouais, ouais, incroyable. chouette. On est, Au extrêmement cœur de bien la loti flotte. au Voilà. cœur de la Mmh. flotte. Très sympa, merci, beaucoup Eh beh, avec pour ce cadeau. plaisir. D'habitude, on est plutôt dans des hôtels, là, ça permet d'expérimenter Ouais, autre chose exactement. et évidemment, la personne qui gagnera ça, j'attends d'avoir une petite photo, un Exactement, commentaire, voilà, ouais. un clair que c'est obligatoire. Je pense que je vais avoir beaucoup de réponses à ma Ah prochaine super! newsletter. Ah ouais, je l'adore en plus, ouais, c'est Bon, bah, super. trop bien. Je la lis évidemment. Merci beaucoup. On arrive à la dernière partie, de ce podcast qui est une partie, signature. La première question, elle est très simple. C'est pour ceux qui aimeraient, rester en contact avec toi, c'est quoi le meilleur moyen de te suivre? Instagram, alors on a notre site Oui. qui est Mmh. réexpérience.fr et notre compte Instagram, on en a 2. On a le compte Réexpérience pour tout ce qui est location de Mmh. villa et on a aussi Éline Magide Christie's Île de Ré puisque, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais depuis, un petit peu moins d'1 an, nous vendons également des villas Réexpérience. Génial. Puisque donc on est une agence immobilière déjà depuis le départ et en fait, l'immobilier nous arrive, naturellement puisque nous avons des propriétaires qui ont voulu vendre leur maison, avec lesquels on avait noué, une relation, Mmh. depuis déjà plusieurs années en s'occupant de leur maison et on avait aussi des vacanciers qui étaient intéressés par l'achat d'une maison. Donc on a fait 2 ventes un peu d'opportunités comme ça d'abord avec des vacanciers qui ont acheté les maisons dans lesquelles ils sont partis en Ouais. vacances et on a trouvé ça super parce que c'est des maisons qu'ensuite on les a accompagnés à continuer à mettre en location et bah, nous qui adorons le service aussi, on trouve que c'était vraiment, pour le coup offrir, tout un suivi de A à Z sur toute la procédure Mmh, bien donc sûr, ouais, ouais. on s'est associé avec, Christie's, donc cette belle marque, qu'on adore. Mmh. Voilà. C'est hyper complémentaire, en fait, quand tu le dis comme ça, de faire de la conciergerie et Oui, de la vente immobilière. Déjà, on peut imaginer la qualité de service pour les clients de A à Z et 2, tu connais le marché, tout à tu fait, oui. t'occupes de biens toute l'année, donc finalement les vendre, c'est assez pertinent. Exactement. Je n'aurais jamais pensé devenir agent immobilier. Mmh, C'était pas forcément un intérêt de départ. Ça nous est un peu arrivé, naturellement. Par contre, ce que je trouve super, c'est que maintenant on arrive dans l'immobilier avec un regard d'hôtelier bien sûr. et ça change tout. Donc on est un
peu des aliens parfois, parce qu'on arrive dans un secteur qui est extrêmement, traditionnel et on arrive en disant: «Mais nous, en fait, on veut du service». Donc là-dessus, je pense qu'on est assez novateurs Mmh. et finalement, ça nous dépasse un peu parce qu'en fait, l'idée de départ, c'était de vendre des maisons seulement Réexpérience et en fait, là, on a des clients extérieurs qui viennent nous voir parce qu'ils aiment l'approche. C'est vrai que nous, on n'est pas vraiment dans une optique de présenter un bien, on représente plutôt des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des acquéreurs qui arrivent, en nous disant: «Bah, nous, on veut acheter une maison sur l'île de Ré». Et en fait, nous, on est dans le service, donc on n'a aucun problème à toquer aux autres agences, à dire: «Bah, en fait, j'ai un client qui cherche ça» et si on a le bien dans notre portefeuille, pourquoi pas? Mais Bien en sûr. fait, on a surtout le client, qui est là, qui nous Et oui, oui. voilà, qui nous apporte son idée. On a envie d'aller au bout, d'autant qu'il veut être accompagné sur la mise en location, que maintenant il y a toute cette côté quota où il faut quand même avoir une expertise bien spécifique à l'île de Ré. Donc en fait, on casse un peu les codes de l'immobilier avec des codes hôteliers où on n'hésite pas, voilà, à aller dans des agences où on nous regarde en disant, c'est l'immobilier à la française, c'est très Oui, particulier, hein. complètement. C'est, vraiment chacun a ses mandats, Et ça me donne envie de heu, creuser ces sujets parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire. ouais. Ouais, C'est enfin, j'adore du coup qu'on se retrouve vraiment avec excellent. une vision qui est très différente Mmh. par justement le Et je pense background que qu'on c'est a. aussi une industrie qui a besoin d'être secouée. Mmh. Bah, nous ici on la secoue bien. Ouais, mais c'est très bien. Merci de prendre cette, mission aussi. Hem, ma prochaine question est un peu plus difficile puisque c'est un voyage dans le futur. OK. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, disons à 10 ans, qu'est-ce que tu auras accompli? J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que j'y pense souvent. Justement, j'essaye de pas être trop dans le présent et de Mmh. réfléchir un peu à long terme. Donc d'un point de vue professionnel, on en prend le chemin puisque une entreprise, ça se bâtit, sur 5-10 ans. La notion de temps a complètement changé, quand on s'est rencontrés en 2014. Je pense que pour moi 6 mois, c'était la lune de me Oui, dire: «Hein, tu vas être directeur de nuit pendant, 1 an, c'est long». ça paraissait long. En fait, maintenant la notion de temps, elle a énormément évolué pour moi. Donc oui, avoir une entreprise qui est très ancrée localement, faire découvrir le territoire, voilà, on n'est pas Mmh. juste, des agents immobiliers de luxe, des concierges de luxe, on essaye aussi vraiment de faire découvrir le patrimoine et tout ce qu'il y a de très beau à découvrir ici. Donc une entreprise ancrée localement avec des clients qui reviennent, reconnaissants du service qu'on apporte, Mmh mh. de continuer à développer, Réexpérience. L'idée de développer d'autres destinations arrive aussi, un peu dans Génial. voilà, on est vraiment au balbutiement et pour l'instant, d'un point de vue familial, on n'est pas tout à fait prêt à faire des déplacements, mais dans 10 ans, ça aura peut-être évolué. On a des projets qui nous arrivent, qu'on commence à regarder un peu, mais voilà, donc la notion de 10 ans, elle intervient sûrement comme ça et d'un point de vue familial, avoir des enfants épanouis. Mmh. On voyage une fois par an, on fait tout ça pour ça. Je pense que donc ça, c'est vraiment un objectif familial, de pouvoir offrir à nos enfants un très beau voyage, une fois par an. Génial. C'est clairement pour ça qu'on fait tout ça. Mmh. Nous, c'est notre passion, les voyages. En étant hôtelier, Je pense que je voilà, pense qu'on est tombé on dans a tous le même l'hôtellerie virus, aussi hein. un peu parce qu'on se disait: «Je vais pouvoir travailler n'importe où dans le monde» Oui. et c'est intéressant. Donc ouais, un beau voyage une fois par an, Mmh. c'est un objectif. Génial. Ouais. Dans ta vie de maman et entrepreneur, je ne sais pas si tu as le temps de lire, mais je veux bien une recommandation de lecture. Alors, cette question, heureusement tu me l'avais donnée en amont parce Ouais. que clairement la lecture pour moi ce sera en 2037. Voilà, par contre, du coup, j'y ai quand même réfléchi et je pense qu'à ce jour, le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre que j'ai lu en master. Donc c'était, The One Thing You Need to Know de Marcus Buckingham, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué d'un point de vue formation justement. Donc je trouve que ça faisait aussi le parallèle avec les formations, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais Mmh. il dit que au lieu de capitaliser sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément performant et de se former pour arriver moyen, il dit qu'il vaut mieux se former sur les choses sur lesquelles on est déjà bon Clairement, pour arriver à un niveau bien sûr, d'expertise. bien sûr. Donc tu es d'accord, ça me rassure. Ouais Je suis tout à fait d'accord avec et ça. en plus, enfin, je suis obligé de rebondir, hein, mais
en France, on a cette culture de faire des gens moyens, il faut être Ouais. moyen partout et moi, j'ai beaucoup souffert de ça à l'école parce que j'étais plutôt très médiocre, donc j'arrivais au mieux à être un peu moyen et quand j'ai compris qu'en fait, il fallait plutôt que je travaille sur mes forces, ça m'a permis d'être expert et excellent dans certains domaines et les autres, en fait, tant pis, je pourrais pas Mmh. être bon partout, Tout à fait. et par contre, ça permet vraiment l'épanouissement à chacun dans son domaine d'expertise Ouais, et ça crée en plus une diversité dingue. tout à fait. Mmh. Et je fais un parallèle avec l'éducation des enfants parce que ça me fait penser, mais c'est comme un enfant qui dirait, «Bah, maman, je suis nul en foot», et la maman qui lui dit: «Bah, non, tu es pas si nul». Finalement, le bon côté, c'est peut-être de dire: «Écoute, c'est pas ton sport de Oui. prédilection, par contre, tu es excellent en natation». Mmh. Et finalement, pourquoi, voilà, pourquoi arriver finalement sur des schémas psychologiques un peu bloquants où on se dit: «Finalement, je suis moyen», Oui. alors que c'est aussi donner justement Ouais. de la motivation sur des choses sur lesquelles, en fait, en réalité, on a des qualités. Et d'ailleurs, avec Magid, on s'est organisé comme ça et je pense que c'est aussi un peu la clé de notre développement. C'est qu'on avait des profils très différents et qu'en fait, on est organisé au sein de notre entreprise en ayant chacun nos Oui. tâches qui n'ont rien à voir sur nos forces. Lui, il s'occupe des vacanciers et des prestataires, avec un super relationnel, et ça fonctionne très bien, et moi, je vais m'occuper de la partie commerciale administrative, globalement. Mmh. Mais en fait, on c'est pour ça que je ce Ça livre, correspond bien à vos personnalités, en effet. ouais, et donc finalement, bah, pourquoi, essayer de changer? Finalement non, voilà, chacun, j'ai un Ouais. relationnel qui est bien moins bon que le sien, et d'un Mmh. point de vue Quand administratif, tu es ça entrepreneur, toutes ces ça choses-là, elles deviennent évidentes. Tu ouais, tu peux pas, t'inventer des compétences et d'être bon dans quelque chose dans lequel tu ne l'es pas. Et donc tu as besoin ou d'un associé ou comme tout moi à de fait, déléguer à des freelances qui vont m'accompagner sur des sujets, qui sont pas mon expertise pour pouvoir te concentrer ouais, sur ce qui est ta force. Parce que ta force, c'est ton levier de croissance pour ton entreprise. complètement, Ouais. et ça, on l'a bien vu dans l'entrepreneuriat, on est tellement tout à coup seul que c'est important Mmh. de justement de bien se connaître et de savoir les choses sur lesquelles on peut capitaliser et les choses sur lesquelles il faut se faire Effectivement, ouais, aider. ouais. Ouais. On voit qu'il y a plein de sujets, derrière cette grande thématique dont on parle, mais la parentalité, l'entrepreneuriat, l'immobilier, il faudra revenir pour quelques épisodes complémentaires, je pense. C'est sûr. Tu as une, citation, un mantra que tu aimes te répéter? Alors moi, j'aime bien, un peu tous les grands, entrepreneurs, les Steve Jobs, Richard Branson. Oui. C'est très parce qu'à un moment, il faut se motiver quand on est tout seul, Mmh. hein, et j'aime bien justement Richard Branson qui dit: «Quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on pense pas comme tout le monde et parce qu'on n'abandonne jamais». Mmh. Et ça, c'est clairement parce que avoir envie d'abandonner, ça m'a déjà parcouru l'esprit. Il y a des périodes de gros doutes quand on entreprend, il y a une pression du chiffre qui est énorme. Oui, Nous, clairement. ça fait vivre une famille de 5 personnes. Il y a, des doutes, quand, on arrive d'un grand groupe, où, en fait, quand on a un problème avec une imprimante, on fait un numéro à 4 chiffres, on appelle l'IT, il arrive avec un sourire, un café, il nous résout le problème en 2 secondes, et moi, je peux passer une semaine sur une boîte mail qui marche pas. Il y a des gros moments de doute et de Oh que oui. solitude, et finalement, je crois que quand des gens me disent: «Je veux entreprendre», il faut quand même avoir un profil où Ouais. il y a une ténacité qui est énorme, où on sait se motiver soi-même Mmh. et on n'abandonne jamais. Mmh. Ouais, il y a une discipline derrière, hein, Ouais, qui est c'est très une important. hygiène de vie qui est Ouais, aussi, nécessaire, hein, ouais. pour C'est tenir parce ça. qu'il y a des moments de doute et il faut Bien sûr, se remobiliser seul. clairement. Voilà. Ouais, hyper Donc il y intéressant. en a pour ça qui, se baignent dans une mer froide comme, Maxime Blau qui ce matin est allé faire son footing et s'est baigné dans la mer. Voilà. Voilà, très bon exemple, ça Voilà, vient en plein hiver, on adore. Voilà. ça vient illustrer. Mais ça fonctionne très, très bien pour avoir l'esprit clair et faire un super épisode de Ouais. podcast avec toi après. Hem, après toi, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors, c'est vrai que comme on a parlé du thème, je sais pas si elle serait d'accord, ça se trouve elle se rappelle même pas de moi. Mais quand j'ai réfléchi à cet épisode et à ta façon d'articuler les épisodes, c'est vrai que là, on a fait un focus sur l'entrepreneuriat et la maternité, et je te remercie pour ça parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et j'ai le souvenir de Laurence Hubbard qui était enfin qui est toujours d'ailleurs, je pense, une chef de brigade au Westin, qui est un hôtel dans lequel j'ai eu mon premier poste d'agent de maîtrise, enfin, c'était quasiment mon premier poste. J'avais 20 ans. Mmh. Et je voyais Laurence Hubbard qui était chef de brigade d'une discipline, et donc elle était à temps partiel.
Elle était brillante, elle aurait pu atteindre des postes de comité de direction sans aucun problème et elle partait tous les jours à 13h et le Westin, faut s'imaginer un hôtel de 428 chambres qui est une Oui, machine de qui guerre. rentre en travaux, hein, là, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Et donc j'admire beaucoup cette femme qui, à cette époque, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte et j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle, mais je pense que vraiment, voilà, Eh ben, ces écoute, 20 tu me ans, mettras en relation et en plus, si elle peut ouais. me parler, des insights des Et travaux, ben du voilà, ça Westin ou pourrait de la être une très, réouverture, très bonne, piste je parce serais très content. Ouais. que, justement en termes de poste d'encadrement de mère de famille, je pense que elle était extrêmement précurseur, à cette époque. Excellent. Voilà. Eh ben, je prends et je prends la mise en relation avec grand plaisir. Éline, nous arrivons à la fin, de ce podcast, Merci beaucoup. mais tout n'est pas complètement terminé puisque, c'est à toi de passer le dernier, message. Historiquement, le mot de la fin, Le mot de c'est la fin, d'accord. l'invité, qui le fait. C'est le seul moment où je rebondirai pas, même si j'en aurais très envie probablement, sur ce que tu diras. Je te propose de regarder juste là, OK. t'adresser directement à nos insiders et puis de nous faire ce mot de la fin. Eh bien, comme cet épisode a été, tourné, notamment sur, l'entrepreneuriat, les mamans au travail, la place des mamans au travail, je dirais, je m'adresserai du coup, spécifiquement aux mamans, aux futures mamans qui ont, des appréhensions par rapport à leur carrière et à leur vie de maman, de bien croire en vous, de vous faire confiance, qu'il y a d'autres modèles possibles, qu'il est aussi possible de s'arrêter de travailler pendant quelques années et de reprendre après. J'ai plein d'exemples autour de moi où c'est le cas, où quand on performera dans 3 ans et on n'aura pas perdu du temps et au contraire, c'est du temps qui est très important dans la vie, personnelle et dans sa vie de famille. Donc oui, il y a une place pour les mamans dans la vie, professionnelle. On peut avoir une carrière et des enfants. Donc croyez en vous et en vos ambitions. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.